Comment voyez-vous votre avenir? Mon avenir, déjà patron, sûr. Dans combien de temps? Je ne sais pas, mais patron, et puis voilà. De toute façon, moi j'ai une âme de patron, hein, de toute façon. Je suis assez direct, moi on m'a toujours dit que je serais un bon patron. Moi, je vois mon avenir en train de progresser. Mais je peux vous dire que moi, un jour, je serai un vrai animateur. En faisant des séjours avec l'Association des paralysés de France. Et avec eux, je partage des bons moments. Donc, c'est-à-dire que quand j'y vais les voir, ils sont heureux, on échange, on se communique, on joue, on mange, etc. À l'étranger, dans un bureau de création. Je sais pas. Pas trop en campagne quand même. Enfin, Je sais pas, mais en pas bordure ici. d'une grande ville. Vous voulez pas rester ici, c'est sûr. Ah non, non. Bah, on est venu. Enfin, moi je suis venu juste pour la formation. Je suis pas vraiment à la région. Dans un endroit, moi je dirais où il y a plus de vie, d'activités culturelles. Partir d'ici déjà, on est dans une ville, parce que c'est plus ma vie quoi. Je suis habitué à faire des allers-retours entre Paris et ici en fait. La vie parisienne me plaît plus que la vie à la campagne quoi. Malgré qu'il y ait des avantages de chaque côté quoi. Il y a des jeunes qui arrivent de la région parisienne et qui, quand ils arrivent ici, alors soit s'y sentent bien et du coup s'intègrent relativement bien à la vie ici. D'autres, c'est plus délicat et qui souhaiteraient plutôt retourner en région parisienne ou dans leur région d'origine parce qu'il y avait plus de travail, parce qu'il y avait plus d'opportunités, parce qu'en termes de mobilité c'était plus simple. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mon avenir, alors je le vois déjà à la campagne avec ma propre maison, quelques poules, mes chats, mon chien et puis un homme, pourquoi pas, et puis c'est tout. Et puis on a des jeunes qui sont originaires d'ici, vivent ici, ont toujours connu la vie à la campagne et s'y plaisent bien. Et du coup arrivent bon an mal an à s'intégrer ici par contre effectivement ils ont conscience d'une chose, c'est que il leur faut plus de moyens, enfin ils doivent se donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à pouvoir s'intégrer correctement. Ah bah ils sont pas aidés, moi je trouve qu'on n'est pas aidés. Là, vous voyez, là, moi, je vous le dis, hein, je touche 310 euros. Alors quand on a compté le loyer, la mutuelle et tout ça, le téléphone, il ne reste pas grand-chose. Moi, je suis resto du cœur pour manger, vous voyez. Donc il ne reste pas grand-chose après. Hein. Donc, voilà. On est quand même, enfin, je sais pas, les jeunes, on va devenir quand même ceux qui vont payer pour l'État. Enfin, je veux dire, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, Oui. non? Voilà, quand même les aider au début. Hein. Parce que si on ne nous aide pas maintenant, plus tard, on va peiner. Hein. Parce que là, si on n'arrive pas à trouver de boulot, parce qu'on n'a pas de voiture ou quoi que ce soit, voilà, on ne pourra pas trouver de boulot et puis on sera des futurs chômeurs. Que justement, les gens de la ville penchent plus un peu sur les jeunes quoi. Oui. J'ai l'impression que c'est jeunes de côté et que voilà quoi, ils se débrouillent. J'ai l'impression que c'est comme ça. Quoi. Ce mal-d'être, je pense qu'il est lié que les perspectives d'emploi sont quand même quasi nulles ici. Et je pense qu'il faudrait peut-être que les jeunes se mettent dans la tête qu'il faut peut-être aller chercher un peu plus loin, où il y a les industries, puisqu'il n'y a plus rien à Château-Chinon au niveau du monde du travail. Et malgré ça, les jeunes ont quand même des volontés de création, de plein de choses. Hein. Quand on voit les écoles de marqueterie, on a quand même des élèves, je pense, sur Château, même en hôtellerie, qui sont, entre parenthèses, qualifiés. Donc c'est vraiment le secteur qui manque, c'est vraiment l'emploi pour les gens. Oui, l'emploi en priorité, mais après, faut peut-être que voir les élus, les hommes politiques, et puis que la jeunesse soit intégrée un peu plus avec des projets qui peuvent durer, mais il faut peut-être ouvrir ses oreilles et accepter les discussions. Sur le secteur Morvan, on a l'impression que c'est un secteur qui, économiquement parlant, le Morvan est en train de mourir tout doucement à petit feu. Après, donc ça c'est l'emploi. Pour eux, l'emploi difficile dans ces secteurs-là.
D'ailleurs, si nos financeurs nous regardent, peut-être que ce serait bien qu'on se positionne et qu'on commence à se poser des questions sérieuses. Voilà. Leur avenir, donc professionnel, mais avant il y a la partie formation. Alors quand on habite le Morvan, qu'on doit partir sur Autun, puisque c'est un secteur que je connais, il y a un bus qui part à 6h30, il y a un deuxième bus qui les ramène à 19h30. C'est dommage qu'il n'y ait pas un deuxième bus en milieu de journée. Hein. C'est vrai qu'un jeune qui va faire un stage, moi j'ai le cas concret ici, ils arrivent à 6h30, à 7h à Autun, pour peu que l'entreprise commence à 9h, c'est compliqué. Le soir, il faut qu'ils attendent 19h pour rentrer sur Château-Chinon, ça fait des sacrées journées. C'est dommage qu'il n'y ait pas un deuxième bus qui fasse les liaisons. Je reste sur l'idée que quand on est jeune, le plus d'expérience vous faites, le mieux c'est. Dans tous les cas. Et que oui, il ne faut pas vous freiner à vous dire, bon sans partir du jour au lendemain, parce qu'un départ ça se prépare. Mais si par exemple vous souhaitez partir, Nevers c'est déjà une ville, c'est pas énorme mais c'est déjà une ville. Nevers, Mâcon, Dijon, c'est des villes qui permettent d'avoir une vie plus, pas dire trépidante, mais en tout cas plus active. Et c'est vrai que il ne faut pas vous interdire de partir sur ce type sur ces BE-là, même si vous n'avez pas toutes les clés d'insertion professionnelle en main, quoi. Nous l'avons compris, construire son avenir professionnel dans le Morvan n'est pas si simple. Qu'en est-il de leurs loisirs? Comment les jeunes occupent-ils leur temps libre? Est-ce qu'ils trouvent ce dont ils ont envie dans le Morvan? En ce moment, je lis. Je pêche un petit peu, la marche à pied et aller en boîte. Un loisir, le foot, la musique, parce que je chante. Sinon, c'est avec les amis. Après, on s'occupe comme on peut. Ouais. Ça fait 1 an en fait que je chante et j'écris mes paroles. Je vais en studio à Nevers, il y a un studio qui est gratuit pour tous les jeunes en fait. Et donc on fait nos musiques et puis donc on écrit. Voilà. Moi j'aime la lecture donc je lis. Moi tout ce qui passe dans les mains. C'est surtout vraiment policier, j'adore ça. Oui. Mais sinon, tout ce qui passe dans les mains. Pour l'instant, là, je suis sur le livre de vin parce qu'il faut que j'apprenne par cœur tous les vins de Bourgogne. Donc, Déjà, j'adore faire du sport. J'adore être en compagnie des personnes que j'aime, dans ma famille et puis mon copain. Surtout le sport. J'ai pratiqué 6 ans d'haltérophilie, 6 ans d'aïkido. Et sinon, à côté, j'ai différents sports, basket, course à pied. Moi j'aime bien le vélo, j'aime bien me promener, j'adore pour filmer, j'aime bien faire des constructions vidéo, j'aime bien prendre des photos, j'adore faire du sport, etc. Après, s'il y avait des activités sportives qui pourraient me plaire à Château, il y a un sport en particulier qui me plaît, mais il n'y a pas à Château-Chinon. Et c'est quoi le sport? Le basketball. Là, il manque des trucs à faire pour les jeunes, je sais pas, mais par exemple, moi je skate et j'aimerais bien qu'il y ait un skatepark ici, quoi, par exemple. Moi, mes loisirs, moi j'attends que, pourquoi pas, la ville de Château-Chinon peut mettre en place une activité sportive, c'est une salle de musculation, pas mal comme ça. Proposer des activités déjà, plus d'activités par rapport aux besoins des jeunes, que ce soit par exemple un terrain de football ou de rugby. Moi je vous l'ai dit, j'aime la campagne. J'ai toujours vécu à la campagne, mais ce qui manque, c'est le loisir, c'est pour les jeunes. Parce qu'en plus, Château-Chinon, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de jeunes le week-end là. Les plus jeunes ont 50 balais. Donc, pourquoi pas un créneau au gymnase de 18 à 20 heures une fois par semaine pour les jeunes, pour leur permettre de faire des tournois sportifs. Ça éviterait que pendant ce temps-là, ils fassent des conneries. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une séance de ciné plus souvent sur Château-Chinon? C'est sûr que comme ça, on pourrait avoir un poste d'animateur financé à la municipalité. Ça pourrait être quelqu'un, puisque le cinéma municipal, je sais bien qu'on revient toujours à une question du budget, hein. Mais si on voulait vraiment, on pourrait. Hein. Les jeunes, les vacances, qu'est-ce qu'ils font à Château-Chinon? Véritablement, il n'y a pas grand-chose quand on est jeune et qu'on ne sait pas quoi faire. Des clubs de loisirs, par exemple. Parce que là, les seuls clubs qu'il y a, c'est le club des aînés, le club des jonquilles, tout comme ça. Merci bien. Moi, par exemple, j'étais en train de monter un club théâtre ici, mais voilà, tout ce qui gêne, c'est la mairie.
La mairie n'a pas de salle à nous prêter, soi-disant. Donc du coup, voilà, on n'est pas aidé non plus par la mairie. Un animateur qui leur montrait des projets, avec qui il pourrait monter des projets, je ne sais pas, découvrir le ski pour une journée aux Rousses, c'est pas si excessif que ça au final. Et voilà, découvrir des choses, aller à la ville, ou même à la campagne, il y a des choses super, faire une sortie VTT tous ensemble, créer un lien, créer du lien, et puis pourquoi pas ensemble créer d'autres choses et avancer, quoi.